Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo dédiée à Q-Ranger. Donc aujourd'hui on va regarder en fait le 12e Voyager de la série, à savoir le Ho Voyager, qui se transforme en Gigant Ho-Ho et qui s'assemble ensuite avec théoriquement tous les autres Voyager pour former un robot ultime de la série. Donc on va regarder exactement de quoi se compose ce set et on va voir ensuite comment il interagit avec les autres Voyager. Donc on est parti. Donc ce set en fait il est composé de trois parties. On va commencer par le satellite. Hop, ça sera le plus simple. Donc vous avez en fait un satellite. Donc le motif de ce Voyager c'est une fusée. Donc là vous avez un satellite qui ressemble à un satellite. Si on a beaucoup d'imagination, pour moi ça ressemble juste à la carlingue qui fera les bras et le torse d'un robot, on va pas se mentir. Mais bon, voilà, donc ça c'est le satellite que vous voyez dans tous les sens. Ah, la tête du Kyutamajin. Donc voilà, là il y a avec les panneaux solaires, hein, et là ça serait le corps du satellite quoi. Donc écoutez, bref, on va dire que oui, ça ressemble à un satellite, quoi. Donc, Ho Station. Non, c'est même une station, si je me souviens. Ah oui, c'est Ho Station, c'est une station spatiale. Bon, bref, ça ressemble à un truc. Oups là. Désolé. Là, on va y arriver. Ça ressemble à un truc, en tout cas. Voilà. Donc, on est là pour le Ho Station. Ok. Ensuite, vous avez l'aire de lancement. Donc la Ho Base. Attendez, je vais rebaisser en fait tout ça, parce que ça va retomber sinon. Je le sens. Donc vous avez la Ho Base, qui est en fait l'aire de lancement de la fusée elle-même, qui est donc le Ho Voyager lui-même. Donc vous avez donc la base là, et dessus vous pouvez mettre donc la fusée. Comme ça. Cette fusée à qui vont la mettre son petit Kyutama. Oula. Ouais, on est bon. Donc là vous avez le Kyutama 12. On va le tourner. Hop, vous avez formé le Ho, donc un espèce de phénix. Donc voilà, là c'est censé être un phénix tout simplement. On la met, et voilà, on est bon. Donc, le Ho Voyager, comme grosse particularité, en fait, il fait beaucoup de sons. Donc, on va regarder aussi un peu ce qu'il fait comme son. Est-ce qu'il est censé faire comme son en mode fusée? Je suis en train d'avouer que j'ouvre la notice parce que c'est un peu compliqué. Donc, écoutez, on va le mettre sur on. Ça se passe là. Voilà. Et donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder exactement ce qui se passe. Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est le bruit de lancement de la fusée. Donc, vous appuyez sur le bouton qui est là. En fait, ça, c'est le bouton. Je vais le mettre de là parce que je pense que c'est un bon angle. Donc, comme ça. Donc, là, vous avez ça. Vous appuyez. Voilà, donc come on the go. Ensuite, ça dure 30 secondes maximum. Et ensuite, on rappuie. Ouais. Là, on est passé en mode vol. Donc, quand on est en mode vol, donc là, imaginez, il est en train de voler. Vous appuyez. Excusez-moi. C'est le premier son. Et ensuite, voilà. Vous avez compris le topo. Voilà. Donc maintenant, je vais
écoutez, je vais l'arrêter là pour l'instant et on va passer ensuite au get taille après. Quoi que j'aurais pu en fait, on était au mode get taille. Ah bah mince, bon, on va tous refaire. Super. Je vais aller vite, hein. Voilà. Ok, donc là, en fait, si on prend la logique de la série, on est censé passer... Alors si je me souviens bien... Ok, on est bon. Donc, on y est. On va maintenant passer à l'assemblage. Je suis désolé, c'est un peu compliqué avec tous ces sons. On va passer à l'assemblage tout simplement. Donc, on va faire la chose la plus simple déjà. En fait, là, voilà, tu vas te taire. Ok, je vais l'éteindre pour pas que je fasse de bêtises. Donc là, en fait, vous avez, là, vous avez des connecteurs, vous voyez, et en fait, ils vont se mettre aux connecteurs que vous voyez là sur la Ho-Oh Station. Donc en fait, ce que vous avez à faire, c'est enfoncer ça. Oula, mince. Hop, donc là, on a fait la première partie du get tie. On est bon. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est prendre là le bas, vous allez remonter, enfin vous allez plier les ailes et vous allez écarter ce qui sert de jambe, comme ça. Ensuite, vous pouvez baisser les bras, comme ça. Ensuite, à l'arrière, vous tournez les panneaux solaires, vous les mettez vers le bas comme ça. Vous faites pareil de l'autre côté. Je vous montre de derrière ce qui se passe, comme ça. Et ensuite, là, les points, vous les sortez en prenant de l'extérieur, c'est plus simple. Je vous montre. Donc là, vous avez les points, vous les sortez, comme ça. Et vous faites pareil de l'autre côté. Hop là. Là, on est bon. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à relever la visière. Et voilà, vous avez formé le Gigante Ho-Oh. Donc, on est parti, on va faire les sons maintenant pour le Gigante Ho-Oh. Hop, je l'allume. Ok. Ok. Et donc là, en fait, vous êtes... Voilà. Donc là, on a formé le Gigantoho. C'est avec un connecteur. Quand c'est connecté, en fait, ça passe en mode Gigantoho. Donc, vous avez le bruit de l'assemblage. Ensuite, vous avez... Ça, c'est les bruits de pas. En plus, vous voyez bien, là, je suis un peu plus dans le sombre que d'habitude. Vous voyez bien ce qui se passe là au niveau de l'intérieur. Vous voyez dans le cockpit le Ho... le Ho Soldier. Et ensuite... Voilà. Donc, le Giganto, au niveau de ses armes, en fait, là, sur les panneaux solaires, vous pouvez tirer, là, en fait, ces parties-là. Une, hop là, désolé. Et deux, comme ça. Hop, deux. Et ensuite, vous pouvez mettre ça dans les mains. Et ça lui fait ces deux épées. Ok. Ça, c'est pour le Giganto Ho-Oh. Et donc maintenant, on va passer de suite, sans trêve, on va dire. On va passer de suite au Gata ultime de la série, à savoir le Q-Tamajin. Donc, pour ce faire, on va faire d'abord les bruits du Gigante Ho-Oh. On est parti.
Ok. Donc là, en fait, je vous l'ai montré parce que la première partie, Super Camon the Docking, c'est quand il est en Giganto que ça se passe, mais tout le reste se passe quand il est en Kyutamajin. Donc on est parti, on va transformer ça, et on va le faire en commençant par le Giganto. Donc vous allez redescendre la visière, remettre les points à l'intérieur, comme ça. Ensuite, ça, vous allez le mettre vers l'avant, comme ça. Et je dis n'importe quoi. Donc vous allez laisser comme ça en fait. Désolé. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez retirer. En fait, vous retournez en arrière. Voilà, là il y a du bruit parce qu'on a séparé. Ok. Et ensuite, là vous resserrez. Et au niveau de la fusée, on va faire la fusée après. Hop là. Là, ce que vous avez à faire en fait, c'est laisser les choses comme ça. Et vous allez juste en fait tirer cette partie-là. La partie comme ça avant. Donc, vous retirez la partie avant. Et on est bon. Et sur cette partie-là, vous allez retirer ces parties-là, qui sont les bas, on va dire le bas de la fusée, en deux parties, vous séparez. Et là, vous pouvez en fait, ça servait un peu à rien peut-être de séparer, mais là, vous avez remis ça là. Ok, donc là on est bon, vous avez assemblé. Hop, maintenant, ce que vous allez faire, on va prendre chacun des Voyager et on va tout d'abord les transformer le Shishi Voyager. Donc le Shishi Voyager, vous le transformez comme si vous le transformiez en QLNO. Vous rentrez ça les réacteurs et vous tournez les bras comme ça. Et ensuite au niveau de la tête, ce que vous allez faire, bah, vous allez la mettre comme ça si vous voulez, la mettre comme ça. Puis on va dire qu'on est bon. Ok, ensuite on est parti, on va faire tous les Voyager, on est content. Hein. Donc on va retirer en fait les Kyutama de tous les Voyager. Hop. Le loup, hop, on retire. On retire. Ensuite, si je me souviens bien, ça doit être là, celui-là, Tembing Gold. Hop, c'est le numéro 4. On enlève. Ensuite, Heavy Sky, non, Woshi Black. On retire. Hop là, ça c'est bon. Ensuite, le suivant, c'est Heavy Sky Silver. Donc, on retire. En fait, c'est vraiment tout ce que vous avez à faire. Hein. Les Kyutama, en fait, les autres mécas ne servent presque à rien. Donc là, je suis au 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le 7. Hop, le caméléon. Hop là, on retire. Ça ne veut pas venir, on est bon. Ensuite, le faucon. Hop, voilà. Et ensuite, en dernier, l'espadon. Ah non, c'est pas le dernier. C'est le dernier des 9 premiers. L'espadon. Ok. Ensuite, on prend le Liu Voyager. Là, vous allez retirer sa Kyutama aussi. Hop là. Donc, on retire la Kyutama. Hop. Et Koguma Sky Blue. Enfin, le Koguma et Oguma Voyager. On retire. Et voilà. Et donc maintenant, on est parti pour l'assemblage. Donc l'assemblage, ça commence par la station là, enfin la base. Donc vous retournez la base comme ça. Hop. Et vous séparez ça en deux. Une fois que vous avez séparé ça en deux, hop, on va un peu baisser si vous voulez la hauteur. Donc sinon ça devrait aller. Là vous avez ça, comme ça. On est bon. Et en fait vous mettez là. Non, j'ai dit des bêtises. Excusez-moi. Là en fait sur le Shishi Voyager, ce que vous avez mieux à faire d'abord, c'est mettre les Kyutama correspondantes. Donc là, en fait, en partant de la formation de base, bleu et noir, comme ça. Et ensuite, dessus, vous allez assembler les jambes. Qui sont donc en fait la station, quoi. Donc là, vous assemblez une jambe. Et là, vous assemblez la... Hop là, on va y arriver. La deuxième jambe. Comme ça. Donc vous voyez, ce sont des jambes qui sont toutes en discrétion, hein, avec des pieds pas du tout petits. Et ensuite, ce que vous avez à faire, là, c'est prendre la Kyutama jaune, hop, et la verte, comme ça.
Ok. Et là, en fait, à partir de là, je vais surélever déjà. À partir de là, vous allez prendre les réacteurs là, que vous avez là. En fait, là, c'est vu de l'avant. En fait, vous les mettez à l'arrière. Et hop, vous pouvez les mettre comme ça, si je me souviens bien. Ouais. Désolé, hein, j'ai des petits trous. Et donc, vous mettez ça là, comme ça. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc, on retourne. On met l'aile à l'arrière. Et on met ça là. Ok. Et ensuite, à l'arrière, ce que vous avez à faire, c'est comme pour le Liuteo. Vous allez vous servir des 4 connecteurs que vous avez là, là, là et là. Et vous allez attacher en fait le Gigant Ho-Oh en écartant là les deux jambes. Excusez-moi. Hop, vous écartez. Hop. Et vous mettez. Ah, oula, mince. Hop, en haut et en bas. Là, c'est bon. On est bon. Donc là, vous vous retrouvez avec ça. Ok. Et ensuite, ce que vous allez faire, eh bien, en fait, c'est mettre tous les Kyutama qui restent. Donc là, si je les prends dans l'ordre, c'est d'abord Tenbin Gold. Le Tenbin Gold, il se met là. Ensuite, Oshi Black, il est déjà là. Donc, ensuite... Ah non, j'ai mis le Sasoli Orange, excusez-moi. Donc d'abord, il y avait Sasoli Orange là. Ensuite, le Tenbin Gold là. Ensuite, 8 Sky Silver là. Ensuite, le Washi Pink là. Et ensuite, le New Voyager là. Et le Okuma Voyager là. Et en fait, j'ai fait une petite erreur. Excusez-moi. Je vais prendre ça. Hein. On va discrètement prendre la Kyutama du Ho-Oh Soldier. Hein, comme si je l'avais prise dès le début. Ok. Donc, une fois que vous en êtes là, vous pouvez retirer la tête du Kyuleno. Voilà, elle s'enlève tout facilement avec un connecteur là. Vous voyez. C'est tout simple. Donc là, cette tête-là, vous fermez. Et à l'arrière du Kyutamajin, enfin du Giganto Ho-Oh là, vous avez en fait la tête du Kyutamajin que vous tirez là. À la place, vous mettez la tête du lion. Ça, c'est bon. Et donc, cette tête-là, hop, du Kyutamajin, bah, vous en doutez, vous allez la mettre là à la place. Donc, elle est pareille, elle est en diagonale. Hein. Donc, vous pouvez la mettre là. Hop. Et dessus, vous mettez, hop, la Kyutama du Ho-Oh Voyager. Et donc là, on est bon. Vous pouvez faire... Et voilà, j'ai oublié ça. Tout simplement, excusez-moi. J'oublie toujours cette partie, hein, en fait. Cette partie-là, en fait, là, vous avez les deux picots comme sur le Liuteo, là, enfin, pour faire le Liutei Kuleno. Vous mettez ça là, excusez-moi. Et voilà, c'est mieux comme ça. Donc là, vous avez le vrai Kyutamajin. Hop. Je suis désolé pour la petite erreur. Donc voilà, c'est le sapin de Noël du Sentai, hein. On va pas se mentir. Je dis beaucoup, on va pas se mentir, je me rends compte. Hein. Donc voilà, c'est le robot ultime de la série. Donc il y a soi-disant tous les robots, enfin tous les mechas assemblés. En fait, vous avez que leur Kyutama, vous avez en fait que le Shishi Voyager et le Gigant Ho-Oh qui s'assemblent avec juste plein de petites boules de Noël dessus. Donc bon, au niveau du design, voilà, hein, bon. Ça peut plaire, hein, j'imagine que quand on est enfant, toutes les couleurs ça peut être cool, mais je suis pas sûr non plus que ça va plu aux enfants parce que les ventes n'ont pas été dingues. Mais voilà, ça c'est le robot ultime de Kyuranger. Donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour la vidéo du Kojishi Voyager et ensuite pour le Kerberos Voyager du film. Et je n'ai pas le Orion Battler, donc ce sera pour une autre fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite. A bientôt.